Ladies and gentlemen, friends of the Point, welcome to the program. February is the month during which they celebrate African Heritage Black History Month. But this is also the month during which they speak about love. And this is the reason today I want to speak to you about love. A special love. The love of God. Open with me your Bible in the book of John, chapter 1, verses 1 and 14. And also we will read a well-known verse, John 3, verse 16. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only and begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Together, the four Gospels present a complete and perfect picture of the life and ministry of Jesus. With truthfulness and accuracy, each writer presents a dimension of the ministry of the Lord that gives new light and new depth to our understanding. The Gospel of John introduces us to a place where we can see the full manifestation of the love of God since the beginning of the world and even eternity. John wrote his Gospel to present Jesus as the eternal Logos. Jesus is the Word that became flesh. The coming of Jesus on earth responds to the love of God for us. This love was not an afterthought, but something that exists within the very nature of God in eternity. That is why God created us different from every other creature on earth with his image and his likeness. The fourth Gospel affirms both the deity and the humanity of Christ. It declares that Jesus is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. John 1, verses 1 and 2. The life of Christ does not begin in Bethlehem. He was with God in the beginning. Jesus was in the beginning because he is part of the Godhead. It also affirms the humanity of Christ. It declares that God in Christ left the presence of glory and made himself subject to our lowly estate. It says that Jesus walked the dusty streets of Palestine, and he did so as one who was both God and man at the same time. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. No one can deny the love of God for us. Broken as we are, he sent his Son to make us whole. Jesus came not only to save, but also to serve as example on how to live as a child of God and how to live according to his will. Unlike any other love, the love of God is unconditional and transformational. In Jesus, we see
the unconditional love of God according to John 3 verse 16. For God so loved the world. The world is here defined as the whole mass of men alienated from God and therefore hostile to the cause of Christ. This is the world that God loved. It doesn't say that God loved all the good people, all the good guys, or that God loved all the Jews or all the Israelites, or that God loves all the saints. It says, for God so loved the world. As humans, we tend to love what is lovable. This only heightens the mystery of this love. Were we to imagine a pristine world fresh from the hand of the Creator and uninfected by evil, we could more easily comprehend God's desire to love us and to save us. But this filthy, perverse, rebellious world, which only failed to recognize its Maker, but openly hated his approach to it, would seem a poor choice for love. Romans chapter 5 verse 8 says, but God demonstrated his own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So God's love clearly isn't based on our spiritual condition or our moral predisposition. It isn't based on our behavior or our attitude toward Him. Rather, we see here that God's love for mankind is universal and unconditional. He loves everyone. And this is one of the things that sets Him apart from every other God held up by every other world religion. So, God's love for us is unconditional. It is as Philip Yancey once wrote, there is nothing we can do to make God love us more. There is nothing we can do to make God love us less. In Jesus, we also see the transformational love of God. God is willing and able to change any person's life, no matter what their situation might be. The Gospel of Mark, chapter 5, verse 1 to verse 20, tells the story of a man that the love of God transformed from a madman to a missionary. The text explains that this man was possessed of an unclean spirit that drove him out of society. He lost his complete mind. He was unclean. He lived in a cemetery. He was violent toward others and toward himself. The story concludes with a complete transformation in the life of this man. After meeting Jesus, this man regained his place in society. He became not only sane again, but he was transformed into a missionary for Christ. Mark wrote in verse 20 of Mark chapter 5, so the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus has done for him. And all the people were amazed. You see, no matter where you are, who you are, and the conditions of your life, you are not out of reach of the love of God. This love is unconditional and transformational. We've gotten it all wrong for far too long. We think that we had to be perfect, that we have to be good to come to God, that we have to do something to earn God's love. Nothing could be further from the truth. In fact, according to the scripture, there is nothing we could ever do to be good enough in God's eyes. That is why God sent His Son to die for you
and for me, because we are not good, because we are sinners. But Jesus paid the penalty for our sin on the cross. He made it possible for us to come home. A loving God is waiting with open arms, knowing that God loves us is the most assuring knowledge we can live with. The love of God sustains us. It is time to stop running away from God. It is time to go home. If you never accepted Jesus as your Savior, dear friend, if you're not sure that if you died today, you would spend eternity in heaven, please do not put your salvation off for another minute. It is too important. God loves you. He sent His Son to die for you so that you can have eternal life. Salvation is a gift freely given by God. All you have to do is reach out and accept it. If you wish, you can pray a simple prayer with me wherever you are. If you decide today to give your life to God. I know you may be busy, you may be driving, you may be doing something else. You don't have to close your eyes, but you can only repeat the words with me. Lord, I know that I am a sinner. I believe that Jesus died on the cross for my sins. Today, I accept the payment that Jesus made on my behalf, and I ask you to save me. In Jesus' name, I pray. Dear friend, if you made this prayer with me, rest assured that you are now a child of God, saved for eternity. May God bless you. May God encourage you. May God be with you, not only now, but during the course of this year. And now, after you have received this message, not only did you receive it for yourself, but think about other people. Share it with other people so the gospel of God can reach everyone in the world. And to conclude, I invite you as usual, as my partner in the work of God, I invite you to like, to share, and to subscribe to my YouTube and to my Facebook page. May God bless you. Amen. Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Tandis que nous commençons cette nouvelle année, le mois de février, le mois qui est réservé pour célébrer l'héritage noir, ce que l'on appelle en anglais Black History Month. C'était également un mois réservé pour célébrer l'amour. Mais cependant, nous voulons vous parler aujourd'hui d'un amour spécial, l'amour de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 1er, les versets 1 et 14, et aussi Jean chapitre 3, verset 16. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Considérez ensemble, les 4 évangiles présentent une image complète et parfaite de la vie et du ministère de Jésus. Avec sincérité et exactitude, chaque écrivain, chaque auteur présente une dimension du ministère du Seigneur qui donne une nouvelle lumière et une nouvelle profondeur à notre compréhension. L'évangile de Jean nous introduit dans un lieu où nous pouvons voir la pleine manifestation de l'amour de Dieu depuis le commencement du monde et même l'éternité. Jean a écrit son évangile pour présenter Jésus
comme le Logos éternel. Jésus est la parole qui s'est faite chair. La venue de Jésus sur terre répond à l'amour de Dieu pour nous. Cet amour n'était pas fait d'a posteriori, mais quelque chose qui existe dans la nature même de Dieu, dans l'éternité. C'est pourquoi Dieu nous a créés différents de toutes les autres créatures sur terre avec son image et sa ressemblance. Le 4e évangile affirme à la fois la divinité et l'humanité du Christ. Il déclare que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, d'après Jean chapitre 1er, les versets 1 et 2. La vie du Christ ne commence pas à Bethléem. Jésus était avec Dieu au commencement. Jésus était au commencement parce qu'il fait partie de la divinité. Il affirme également l'humanité du Christ. Cet évangile déclare que Dieu, en Christ, a quitté l'enceinte de la gloire et s'est rendu soumis à notre humble état. Il dit que Jésus a parcouru les rues poussiéreuses de la Palestine et il l'a fait comme celui qui était à la fois Dieu et homme en même temps. Et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne ne peut nier l'amour de Dieu pour nous. Brisés comme nous sommes, il a envoyé son Fils pour nous guérir. Jésus est venu non seulement pour sauver, mais aussi pour servir d'exemple sur la manière de vivre comme un enfant de Dieu et de vivre selon la volonté de Dieu. Contrairement à tout autre amour, l'amour de Dieu est inconditionnel et transformationnel. En Jésus, nous voyons l'amour inconditionnel de Dieu. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le monde est ici défini comme la masse entière des hommes aliénés et séparés de Dieu et donc hostiles à la cause du Christ. C'est le monde que Dieu a aimé. Le texte ne dit pas que Dieu a tant aimé les gens de bien, ou que Dieu a tant aimé tous les juifs, ou que Dieu a tant aimé tous les saints. Le texte dit, car Dieu a tant aimé le monde. En tant qu'humains, nous avons tendance à aimer ce qui est aimable, ce qui ne fait qu'accroître le mystère de l'amour de Dieu. Si nous devions imaginer un monde vierge, fraîchement sorti de la main du Créateur et non infecté par le mal, nous pourrions plus facilement comprendre le désir de Dieu d'aimer et de sauver ce monde. Mais ce monde sale, pervers et rebelle, qui non seulement n'a pas connu son Créateur, mais qui également déteste ouvertement l'idée de tout ce qui rappelle Dieu, semblerait être un mauvais choix pour l'amour. Dans Romains chapitre 5, verset 8, nous lisons « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'amour de Dieu n'est donc pas clairement basé sur notre condition spirituelle ou notre prédisposition morale. Il n'est pas basé sur notre comportement ou notre attitude à son égard. Nous voyons plutôt ici que l'amour de Dieu pour l'humanité est universel et inconditionnel. Il aime tout le monde. Et c'est l'une des choses qui le distingue de tout autre Dieu soutenu par toutes les autres religions du monde. L'amour de Dieu pour nous est donc inconditionnel. C'est comme l'a écrit Philippe Yancey, nous ne pouvons rien faire pour que Dieu nous aime davantage.
Nous ne pouvons rien faire pour que Dieu nous aime moins. En Jésus, nous voyons l'amour transformationnel de Dieu. Dieu est prêt et disposé, Dieu est prêt et capable de changer la vie de toute personne, quelle que soit sa situation. L'évangile de Marc, chapitre 5, les versets 1 à 20, raconte l'histoire d'un homme que l'amour de Dieu a transformé d'un fou en missionnaire. Le texte explique que cet homme était possédé d'un esprit impur qu'il a chassé de la société. Il a perdu sa tête. Il était impur. Il vivait dans un cimetière. Il était violent non seulement envers les autres, mais envers lui-même. L'histoire se termine par une transformation complète dans la vie de cet homme. Après avoir rencontré Jésus, cet homme a retrouvé sa place dans la société. Non seulement il est redevenu saint d'esprit, mais il a été transformé en missionnaire pour le Christ. Marc a écrit au verset 20 de Marc chapitre 5, « Alors l'homme s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était étonné. » Vous voyez, peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes et les conditions de votre vie, vous n'êtes pas hors de la portée de l'amour de Dieu. Cet amour est inconditionnel et transformationnel. Il y a trop longtemps que toi et moi, nous restions dans la déception. Nous pensons que nous devons être parfaits, que nous devons être bons pour venir à Dieu, que nous devons faire quelque chose de bon pour gagner l'amour de Dieu. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, selon l'Écriture, il n'y a rien que nous puissions faire de bon pour mériter l'amour de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir pour vous et pour moi, parce que nous ne sommes pas bons. Nous sommes des pécheurs. Mais Jésus a payé le prix de notre péché sur la croix. Il nous a permis de rentrer à la maison de Dieu. Il est un Dieu aimant qui attend à bras ouverts. Savoir que Dieu nous aime est la plus grande assurance avec laquelle nous pouvons vivre. L'amour de Dieu nous soutient. Il est temps d'arrêter de nous éloigner de lui. Il est temps de rentrer à la maison, cher ami. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ aujourd'hui comme votre sauveur, si vous n'êtes pas sûr que si vous mourrez aujourd'hui, vous passerez l'éternité au ciel, s'il vous plaît, ne remettez pas le salut pour une autre minute. C'est trop important. Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils mourir pour vous afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Le salut est un don gratuit de Dieu. Tout ce que vous avez à faire est de tendre la main et de l'accepter. Si vous le souhaitez, vous pouvez là où vous êtes prier une simple prière avec moi. Si vous êtes occupé, si vous êtes au volant de votre voiture, vous n'avez pas besoin de vous fermer les yeux, ce n'est pas important. Mais vous n'avez qu'à répéter les mots avec moi. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte le paiement que Jésus a fait en mon nom et je vous demande de me sauver. Au nom de Jésus, je te prie, Amen. Si vous avez fait cette prière, restez assurés que vous êtes à l'instant même devenu enfant de Dieu. Votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous n'avez qu'à croire et qu'à accepter le salut. Et maintenant, vous savez déjà que vous êtes mes partenaires
de la prédication de l'évangile. Non seulement que vous avez reçu le message pour vous, mais vous voulez partager ce message avec les autres. Donc, vous n'avez qu'à faire ce que souvent je vous demande. Partagez, aimez et vous abonner. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse et restez avec la paix de Dieu.